Notre région est une région agricole qui est riche de beaux paysages et ils sont entretenus par le monde agricole. Si l'agriculture disparaît demain, si la prairie disparaît demain, c'est de la biodiversité qui disparaît, c'est aussi eh bien, un impact négatif sur l'environnement. Laurent, je suis ravi parce qu'on a compris finalement dans cet entretien, très riche en tout cas, la pertinence aujourd'hui d'agriculture à l'alimentation. Justement, ces territoires, ils sont apprenants, on va vers des logiques de coopération. Comment on peut justement décloisonner ces logiques entre formation, emploi, développement territorial ? En fait, il y a une notion importante qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, on n'apprend plus de la même façon. On est aujourd'hui dans un cycle de formation qui est formation tout au long de la vie et le monde agricole n'échappe pas à cette règle-là qui est aussi indispensable pour pouvoir évoluer aussi dans son modèle économique. Une des grosses difficultés du monde agricole, c'est souvent que les agriculteurs sont un peu isolés sur l'exploitation et donc là aujourd'hui, eh bien, la capacité à aller apprendre de façon différente et à rencontrer des nouveaux publics, elle est indissociable de leur activité et elle est aussi nécessaire à permettre aussi de vivre dans un cycle de vie, on va dire, en relation, alors pas qu'il n'était pas en relation avec le public, mais en tout cas de pouvoir mieux faire connaître ces métiers. Et donc dans le projet que nous menons sur souveraineté alimentaire, l'idée c'est aussi qu'à un moment donné, eh bien, les exploitants agricoles, les éleveurs, puissent venir rencontrer des jeunes en formation, travailler sur des mêmes thématiques. Si on prend une thématique adaptation au changement climatique par exemple, eh bien, quand on va travailler une question autour de ça avec des éleveurs, des salariés agricoles, on va y associer des élèves de lycée agricole, des élèves, des étudiants en enseignement supérieur, des enseignants formateurs aussi, pour travailler ensemble sur cette thématique-là et comment on se l'approprie dans une exploitation agricole, mais aussi dans un regard vers peut-être demain une installation pour un jeune. L'expérimentation au cœur finalement de l'échange, grande richesse. Tout à fait. Oui, l'idée c'est que alors, ce projet qu'on pilote sur la région de Pays de la Loire va s'appuyer sur des lieux d'expérimentation qu'on a appelés des Fab Agrilables et dans lesquels eh bien, on va pouvoir travailler sur des dimensions qui sont soit sur l'exploitation des data en agriculture, soit sur la télémédecine, soit sur la gestion d'un troupeau, l'autonomie protéique, l'adaptation, les énergies en agriculture. Et donc là, on aura des temps de formation et en même temps des temps d'échange, d'attractivité des métiers, de connaissance des métiers. On voit bien que le projet de territoire devient finalement un support de pédagogie à part entière, là. Tout à fait. Et en fait, on va aussi essayer de travailler sur comment le public connaît mieux son territoire. Son territoire aussi, on côtoie tous les jours l'agriculture, mais pour autant, on n'en est pas toujours conscient de l'impact qu'on a sur l'agriculture et de la richesse qu'apporte le microcosme agricole. Quand on regarde nos paysages, eh bien, notre région est une région agricole qui est riche de beaux paysages et ils sont entretenus par le monde agricole. Si l'agriculture disparaît demain, si la prairie disparaît demain, c'est de la biodiversité qui disparaît, c'est aussi eh bien, un impact négatif sur l'environnement. Ça apporte on parlait de richesse, je pense qu'aujourd'hui, dans son expérimentation professionnelle, apporter aussi une logique de formation, c'est un regard sur soi-même, projeté sur l'autre. Oui, complètement. Participer à un temps de formation, c'est aussi s'arrêter un peu sur ce qu'on fait dans son quotidien, c'est aussi se réinterroger sur ses pratiques et on est dans la nécessaire adaptation permanente quand on est sur des métiers comme les métiers d'agriculture. Le contexte dans lequel nous travaillons, le contexte dans lequel travaille un éleveur, il est évolutif et donc forcément il se doit à un moment donné de faire un temps de pause pour regarder comment lui travaille, comment demain il va se projeter sur peut-être de nouvelles productions, peut-être aussi sur une adaptation de son mode de travail. Et puis le monde agricole n'échappe pas à ce qui aujourd'hui est un constat que nous faisons dans la société, l'alignement sur les valeurs, le besoin aussi peut-être de voir son mode de vie évoluer, de s'interroger sur la façon dont on travaille, et puis aussi de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très importante. On a encore dans certains secteurs agricoles un modèle qui était je vais travailler comme un fou parce que c'est le modèle. Et aujourd'hui, on ne peut plus vendre ça, ou en tout cas mettre ça en avant comme étant un modèle dominant. On a le sentiment que la nature peut devenir une salle de classe, en tout cas quasiment à part entière. Et finalement, c'est un ensemble de savoir-faire environnementaux qui peuvent être finalement intégrés dans la logique du diplôme.
Complètement. L'idée, c'est aussi que demain, on puisse travailler sur notre projet de meilleure connaissance du monde agricole. C'est de travailler aussi avec les écoles primaires sur qu'est-ce que le cycle d'un produit, comment effectivement l'eau est gérée dans une exploitation agricole, comment effectivement cette exploitation agricole, elle n'est pas là que pour maltraiter la nature, elle a plutôt aussi effectivement un travail de préservation de l'environnement, et puis aussi le cycle de vie du produit. Alors nous sommes dans une région agricole, donc les élèves ont un peu une connaissance fine de ce que c'est la production d'une tomate, mais malgré tout, connaître le cycle de vie, c'est une notion très importante. Moi, quand je fais des interventions au collège, j'interroge toujours sur ce que mangent les jeunes, s'ils ont une réflexion sur d'où vient la nourriture qu'ils mangent. Et puis, en général, on fait aussi un travail autour de la connaissance du produit. C'est malin, Laurent, j'allais dire sensibiliser au quotidien, c'est peut-être aussi ne pas moraliser, c'est apporter du concret. Tout à fait, oui, complètement. C'est apprenant, j'entends. Oui, complètement. On est sur un secteur économique majeur en Pays de la Loire. Donc l'agriculture, c'est quand même la 5e région agricole de France, la 2e région agroalimentaire de France. La transformation alimentaire, elle est au cœur de nos préoccupations, de notre alimentation. Et donc l'idée, c'est plutôt de donner à connaître qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi la transformation d'un produit? Quand j'interviens par exemple en collège et que je dis on va créer notre usine de yaourt, je vous écoute, de quoi j'ai besoin, l'idée c'est de pouvoir faire prendre conscience que quand on consomme un produit, derrière il y a un ensemble de métiers, il y a un ensemble d'acteurs, et notre sécurité alimentaire aujourd'hui, elle est garantie parce que ces acteurs-là jouent un rôle important avec un respect de la production, en tout cas des cycles de production, et en tout cas d'un travail qui est respectueux de notre santé. Transition alimentaire, le mot était lancé, transition écologique, c'est vécu bien évidemment. Justement, les collectivités doivent-elles aussi être des copilotes justement dans ces stratégies de formation territoriale? On voit bien qu'il y a une nécessité systémique de globalisation, d'interaction. C'est important là aussi de s'appuyer sur le politique au sens acteur des territoires. Oui, ce sont les politiques qui décident des grandes orientations. Le soutien à un certain type d'agriculture sont aussi des moyens pour permettre de développer une agriculture qui va être une agriculture qui va travailler sur des standards. Nous avons la chance, nous, en Pays de la Loire, d'avoir une agriculture qui est plutôt sur des structures familiales. Alors aujourd'hui, avec des regroupements associatifs, type GAEC par exemple, de plus en plus, mais l'accompagnement de ces structures permet aussi de garantir de travailler sur des secteurs de production qui sont des secteurs de production plutôt qualitatifs, et oui. il faut s'appuyer sur ça. On a la chance d'avoir plusieurs labels en Pays de la Loire, donc il faut accompagner, et là c'est vraiment le politique qui peut accompagner ces orientations agricoles, et notamment en accompagnant aussi le monde de la formation. On sait qu'aujourd'hui, les budgets d'État sont de plus en plus ténus, des choix stratégiques qui sont faits, et on a nécessité de faire monter en compétence ces éleveurs de demain, ces agriculteurs de demain, de leur donner les meilleures cartes possibles pour ne pas les envoyer vers des formations qui ne seraient pas viables pour eux en termes d'activité économique derrière.